Alors, si vous venez de vous joindre à nous, c'est maintenant fait. Peu après 17h30, le président américain Donald Trump a confirmé l'imposition de tarifs de 25 % à la frontière pour l'acier et l'aluminium canadiens. On est habitué de passer à travers ces tarifs-là. En 2018, on a eu le même genre de tarif pendant un an. Et après un an de lobbying et de tractation, on a réussi à convaincre le gouvernement Trump à l'époque que c'était néfaste pour les deux communautés. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est de faire un front uni. On a entendu plusieurs présidentes qui sont intervenus. Ralliez-vous vraiment. On l'a vécu en 2018 avec le gouvernement. On s'était ralliés pour faire front commun face aux tarifs. Donc, c'est le message qu'on a un peu à lancer aujourd'hui. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est pas juste de venir saupoudrer de l'argent comme ça, c'est de penser à demain, comment on se relève de cette crise-là, comment on va être plus fort. Les questions d'assurance-emploi aussi qui a été discutées, c'est important de prévoir la prochaine crise qui s'en vient. C'est le jour de la marmotte pour nous, c'est du déjà vu. On a passé à travers cette période-là de tarifaire en 2018, un peu en 2019. Comme on a fait dans ces années-là, on va entamer les discussions avec les gouvernements, avec notre syndicat américain aussi. Mais pour les travailleurs, il va falloir, si ça se traduit par des mises à pied, il va falloir probablement regarder avec la Caisse de l'assurance-emploi, peut-être de rendre plus accessibles les prestations pour nos travailleurs. On a commencé à avoir des mises à pied dans certains milieux de travail. Okay. Et on a commencé à voir, ce qu'on voit beaucoup dans nos milieux de travail, c'est du temps partagé. Donc, il faut comprendre que l'assurance-emploi, avec le gouvernement du Canada, a assoupli les règles pour le temps partagé dans des milieux de travail. Ça veut dire qu'on a des travailleurs qui voient leur semaine de travail diminuer et l'assurance-emploi compense pour la même semaine de travail. Suivant plusieurs recommandations qu'on a faites au gouvernement canadien, le gouvernement canadien a émis une volonté de mettre sur pied une politique d'achat canadien, évidemment, dans les investissements publics. Ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'on demande aussi au gouvernement canadien, c'est d'assurer de fermer l'acier et l'aluminium, ce qu'on appelle le dumping. Là. Parce qu'il faut comprendre, nos pays, ils rentrent aussi de l'acier et de l'aluminium des pays de l'Asie à bas marché, à piètre qualité. Puis ça vient inonder notre propre marché. Puis ça, il faut vraiment que le gouvernement légifère pour freiner le flux d'acier. L'autre chose, c'est évidemment l'arrivée de nouveaux tarifs douaniers sur le bois. On a beaucoup parlé de l'acier et de l'aluminium. Mais le bois, c'est un secteur névralgique pour le PIB de la province de Québec. C'est la raison pour laquelle, ce matin, on a demandé une cellule de crise. Écoutez, là, il y a urgence d'agir. Il faut que le gouvernement réunisse les parties prenantes de la forêt.